Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 2 janvier et je reviens vers vous donc pour vous faire une petite guidance pour ce week-end, pour voir les énergies un petit peu qui vont être présentes ce week-end. Je vous souhaite à tous une merveilleuse année. Je vous remercie pour vos commentaires chaleureux. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai eu plein de commentaires, plein d'amour et de soutien. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous remercie aussi d'être là sur la chaîne, les abonnés, les non-abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Et surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour le collectif. Cette chaîne est faite pour ça. Donc, n'hésitez pas effectivement à vous entraider en exprimant vos expériences. Allez, je commence donc avec la météo énergétique, et pour avoir un petit côté rigolo, j'ai eu un nouvel oracle que mes enfants m'ont offert. Donc il est assez drôle, hein, je vais vous montrer. Donc je vais tirer peut-être une carte pour voir un petit peu la météo énergétique sur le lien. Donc ça peut parler aux flammes jumelles, aux âmes sœurs, aux âmes jumelles. Merci mes guides de me dire quelle est la météo énergétique sur le lien aujourd'hui 2 janvier. Allez, merci de me dire quelle est la météo énergétique. Ok. Ah ben, ça ne veut pas parler pour l'instant. Donc, ah si, ça y est. Oh, regardez, c'est magnifique. On vous dit bravo. C'est le truc de dingue. Mais écoutez, bravo. Là, qu'est-ce qu'on nous dit? Je m'auto-encourage, fonce. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Bravo. Tu tiens le bon bout. À force d'optimisme, tout prend forme. Mais attention à ne pas te laisser séduire par le découragement. C'est un faux ami. Comme son nom l'indique, il te ment. Poursuis tes efforts, tes projets sont en bonne voie. Donc là, que vous soyez masculin ou féminine, on vous dit bravo, on vous dit de foncer, de ne pas avoir peur, de vous encourager, voyez, de ne pas vous laisser aller vers le découragement, en fait, véritablement être focus sur votre cœur et sur votre âme. Bravo, c'est un encouragement pour cette nouvelle année. Bravo, écoutez, vous tenez le bon bout, que vous soyez féminine ou bien masculin. Voilà, félicitations, ok ? Allez, pour la petite météo énergétique avec l'oracle du Tao, maintenant, j'ai une période de transformation, de changement radical, hein, pour faire place à du nouveau, me dit-on. Donc là, on va voir un petit peu après, hein, en détail, hein, côté masculin et côté féminine, de quoi ça nous parle. Mais là, en tout cas, on nous parle de grand pouvoir. Bon, si vous voulez, ces deux cartes-là se ressemblent énormément, hein. Il y a une idée de flamme, de maîtrise du feu, me dit-on. Et effectivement, là, il y a une transformation. Il y a quelqu'un, enfin, qui tient le bon bout, qui fait place à la nouveauté et qui a désormais confiance en lui ou en elle. On nous parle de conditions maximales, hein, pour pouvoir faire en sorte que les choses aboutissent. J'en prends une petite dernière. Et on va voir de quoi ça parle. Et regardez, ça parle du couple, du lien, du magnétisme, de l'attraction mutuelle qu'il peut y avoir entre deux personnes, d'une affection sincère, d'une forme de séduction, d'une alchimie. Bon, il y a un changement qui s'opère aujourd'hui par rapport à ce lien. Il y a effectivement quelqu'un qui arrive à se positionner peut-être avec dignité et confiance en lui ou en elle dans cette direction. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Même si ça peut ne pas sembler être le cas aujourd'hui pour certains et certaines, on vous dit bravo, foncez, que vous soyez masculin ou féminine, on y va, go, go, go. Allez, maintenant, j'y vais pour le tirage en miroir. Alors, je vais d'abord voir au niveau masculin, s'il vous plaît mes guides, sur quelle émotion est le masculin, s'il vous plaît, aujourd'hui, en ce week-end, pour ce week-end, cette fin de semaine. Merci mes guides de me dire où en est le masculin. Donc là, j'ai 2 cartes là, attendez, qui sont sautées et je range les autres. Alors, j'ai une petite réflexion de quelqu'un qui pensait, parce que les cartes volent souvent avec moi, que j'avais une table petite. Non, non, hein, même si je suis sur une grande table, les cartes, elles volent. C'est comme ça qu'elles s'expriment. Voilà, donc pas de souci. Je suis bien installée pour vous faire ma petite guidance. Donc là, côté masculin, vous voyez, il y a une carte de transformation. Tout à l'heure, on vous parlait de révolution. Regardez, il y a quand même quelque chose comme ça, il y a du feu, il y a quelque chose qui bouillonne. Donc, côté masculin, visiblement, il y a des projections. Enfin, il devient acteur de sa vie. Il crée son futur maintenant. Il y a une idée d'un masculin, hein, qui crée son futur et qui a besoin, malgré tout, là, d'exprimer, de dire ce qu'il a sur le cœur. Vous
voyez? Donc là, il se peut que certains masculins, pour pouvoir trouver la paix, qu'ils aient besoin d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur, pour trouver la paix, mais aussi pour pouvoir se projeter. Hein? Donc vous prenez bien évidemment ce qui vous parle. Alors, pour la féminine maintenant. Merci mes guides de me dire pour la féminine. 2 cartes qui se retournent aussi. Donc, on a peut-être des féminines un petit peu dans la tristesse, à qui on conseille peut-être d'évacuer un petit peu vos peines et d'être dans l'acceptation, en fait, de la situation qui vous rend triste, probablement, ou bien d'être dans l'acceptation pour pouvoir vous offrir les opportunités qui va vous permettre d'aller vers le véritable changement. Haha. Donc là, les féminines, pour moi, il y a quand même une idée d'une féminine qui est dans une situation triste, donc peut-être avec votre autre, et on vous demande soit d'accepter cette tristesse qui peut n'être que passagère. Hein, je vous rappelle, on est quand même dans une belle période où on vous encourage, on vous dit bravo. Hein. Donc bien évidemment, cette tristesse est peut-être liée effectivement à ce lien-là. Mais en tout cas, on vous demande d'accepter ou de voir la beauté qu'il y a dans cette tristesse, enfin dans ce lien. Si vous voulez, la situation, on peut la voir soit avec des lunettes roses, hein, soit avec des lunettes noires. Et là, il est probable que la féminine voit plutôt les choses d'un côté un petit peu plus sombre. On vous demande de prendre un peu de hauteur féminine et de voir quelque part la beauté de ce lien, la beauté de cet amour. Quand bien même vous ne savez pas trop ce qui se passe en face côté masculin, au moins la beauté de cet amour qui est en vous, qui rayonne en vous. Hein. Il y a une idée comme ça. Et d'accepter aussi ce lien qui vous a pris en définitive et contre lequel vous ne pouvez rien faire. Finalement, c'est un leurre de croire qu'on peut couper ce lien. Pour les féminines qui ont essayé, soit elles n'étaient pas effectivement dans un lien de flamme jumelle, donc là, il n'y a pas de souci. Soit effectivement, tout les ramène vers leur autre, lorsqu'elles décident effectivement de... Et ça, c'est pareil pour les masculins, d'aller sur une autre relation, d'accord? J'ai eu pas mal de retours sur ça, sur des féminines qui effectivement avaient tourné le dos aux masculins, qui avaient envie de vivre autre chose. Il y a toujours ce lien qui est là, donc acceptez qu'il soit là, tant pis s'il n'est pas... dans la matière vécue avec votre autre, s'il est juste spirituel, on vous dit d'accepter ce lien. Oula, je bouge. Alors, maintenant, je vais demander au tarot des flammes jumelles de voir un petit peu à quelle étape est le masculin sur le lien. Merci mes guides. De me dire où en est le masculin sur le lien de flammes jumelles, s'il vous plaît. Ah, bon bah écoutez... On a un masculin à qui on dit de reprendre sa joie. Alors c'est rigolo parce que par miroir inversé, regardez, on a la tristesse côté féminine et on a la joie côté masculin. Cela dit, je ne sais pas si vous avez pu observer comment ça se passe énergétiquement entre les deux, parce que c'est quand même important maintenant à ce niveau de parcours de se rendre compte de ce qui se passe énergétiquement par rapport à votre autre. Et là, on nous parle de joie. Côté masculin, un appel à la joie, et on nous dit que la féminine, là, je pense que si elle accepte ce lien, elle sera dans cette joie. Là, on m'a donné un message, alors c'était quoi? Pendant que je parlais... Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc là, si vous voulez, côté masculin, on vous incite à la joie. À la joie. Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, pour me dire où il en est? S'il vous plaît, mes guides. Oups, là, donc là... J'ai trop de cartes. J'ai 5 cartes. Je ne vais pas les prendre. J'en voudrais 1 ou 2, s'il vous plaît, mes guides. Voilà, très bien. Bah, écoutez, regardez, effectivement, on conseille au masculin de positionner dans la joie. On nous dit qu'aujourd'hui, il est décentré, le masculin. Il n'est plus positionné, il n'est plus à sa place. Je pense que par vase communicant, la féminine le ressent. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle a que peu de la tristesse, la féminine. On a une féminine probablement qui ressent le décentrage du masculin, d'accord? Énergétiquement. Alors, c'est vrai qu'on m'a demandé l'autre fois, de plus en plus, que ce soit le masculin ou la féminine, il y a une prise de conscience sur justement cette tristesse et cette joie, c'est ce qu'on voulait me faire dire. Effectivement, l'un et l'autre s'aperçoivent que lorsqu'ils ne sont
pas avec leur autre, ou alors qui ne sont pas en lien, hein, lorsqu'ils sont peut-être séparés, ou voilà, eh bien, finalement, ils sont dans une forme de tristesse, une forme de vide, d'accord? Et lorsqu'ils reprennent contact avec leur autre, ou bien ils voient leur autre, ou leur histoire reprend, finalement, ils se retrouvent dans la joie. Et il y a une idée de comprendre, là, un petit peu les vases communicants au niveau énergétique, et de prendre véritablement conscience que c'est la présence de votre autre, que vous soyez masculin ou féminine, qui vous met en joie, en définitive. Et ça s'explique par tout ce qui est énergétique. Puisque vous êtes nourri énergétiquement par votre autre, il y a une sorte de rehaussement du taux vibratoire et ça vous remet en joie. Donc c'est bien, enfin, ce serait bien de prendre conscience de ça pour certains. C'est vrai qu'en guidance personnalisée, j'essaie d'ouvrir les yeux là-dessus. Voilà, c'est être dans le cœur, être dans l'accueil de ce qui est, hein, par rapport à cette histoire, par rapport à ce lien, hein, pour pouvoir être dans la joie. C'est important, là. Je pense que le message, ça va vraiment être dans la joie. Hein. Bravo, en tout cas, foncez. Allez, côté féminine maintenant. Qu'est-ce qu'on nous dit côté féminine? Mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer? Pour les féminines, on a peut-être des féminines, soit qui ont besoin d'aide, soit qui sont dans l'aide. Hein. Pour moi, j'ai beaucoup de féminines qui sont dans l'entraide entre flammes, entre amis, familialement, mais aussi avec leur autre. Ok, donc on nous parle de la source, probable que la féminine soit aidée aujourd'hui par la source pour pouvoir sortir un petit peu de cette tristesse et être dans l'acceptation. Voilà, il y a des choses qui se passent là au niveau énergétique. On va voir un petit peu qu'est-ce que la source va apporter, s'il vous plaît, comme aide à la féminine. Merci mes guides de me dire ce que la source va apporter comme aide à la féminine. Et eh ben, écoutez, elle va apporter de l'aide en ce qui concerne, et là j'ai le dos de deck, c'est drôle, la compréhension, hein, de ses peurs. Donc voilà, on a une féminine, je pense, qui est dans la tristesse parce qu'elle n'est pas dans l'acceptation, dans la compréhension de la situation. Il y a la source qui vous aide, les féminines, pour pouvoir peut-être mettre en lumière un petit peu vos peurs, d'accord? Ce qui vous bloque en fait, ce qui vous fige. En tout cas, restez confiante parce que bravo, bravo, foncez, d'accord? Donc voilà. Ça peut être parfois des petits aléas énergétiques comme ça sur 2-3 heures, une demi-journée. Et puis après, on reprend, hein, le dessus. Je vous rappelle que vous êtes quand même en passe d'être dans la complétude, dans l'aboutissement. Si ce n'est encore là, hein, vous y êtes, vous êtes sur ce chemin-là. Donc voilà, que vous ayez des petites urgences, des petites remontées de peur, c'est tout à fait légitime. D'accord ? Allez, l'oracle bleu maintenant. Merci mes guides de me dire, pour le masculin, s'il vous plaît, ce qu'il va se passer dans la matière pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, ce week-end. Oula. Donc, 4 cartes qui tombent. Alors, c'est des belles cartes. Donc là, regardez, j'ai l'inspiration, les voyages, le notaire, le mariage céleste. Donc là, le notaire, c'est l'idée qu'on vous ramène masculin à votre contrat d'âme, d'accord? Il y a 2 personnes. Là, il y a un contrat d'âme. Certainement, vous voyez, la source aussi appuie à ce niveau-là pour vous, puisque pour moi, c'est un appel du divin, d'accord? Pour le masculin. Le masculin va être poussé à aller vers, je pense, le lien, vers la situation, puisque vous voyez, il a encore son autre, ce lien, en fait, voilà, très présent dans ses énergies. Et là, on est face à un masculin qui, certes, est en cours de projection, hein, n'a pas encore extériorisé les choses, mais pour retrouver sa joie, je pense, et pour retrouver ces vases communicants avec son autre énergétique, je pense qu'il y a une coupure énergétique, là, côté masculin. Alors, je sais pas si c'est vous, masculin, qui avez coupé énergétiquement le lien, ou si c'est vous deux, soit vous êtes en séparation, soit en distanciation, soit, voilà. Vous prenez ce qui vous parle. Mais pour moi, on a un masculin qui est poussé à revenir vers le lien. D'accord ? Voilà. Donc, c'est assez clair comme message. Il n'y a pas besoin de beaucoup interpréter. Je vais voir maintenant pour la féminine ce qu'on nous dit. Alors, pour la féminine, donc, on a une féminine, 4 cartes aussi, qui va vivre une certaine renaissance. Je pense véritablement, les féminines,
la source, là, intervient assez fortement, peut-être, mais il va y avoir une renaissance par rapport à cette tristesse, peut-être une déception, quelque chose, effectivement, qui, je dirais, vous a attristé. N'oubliez pas qu'on est quand même dans une période de changement, de force de caractère par rapport au lien. C'est la météo énergétique, d'accord? Donc, voilà. Vous allez réussir à renaître de cette situation, hein. Vous allez pouvoir vous repositionner, être aligné, et on vous dit... Bravo les féminines, foncez, d'accord? Voilà, voilà. Ça a tourné en rond un certain temps côté féminine. Il y a une féminine qui s'est positionnée là, qui a mis quelque part quelques limites, je pense. Donc là, on retrouve une féminine, vous voyez, équilibrée, qui renaît, hein, qui revient à elle, qui arrive à se positionner dans sa vie, malgré qu'il y ait eu peut-être une phase un peu de stagnation, les choses tournaient en rond. Là, on a une féminine qui renaît. Ok, on va voir maintenant avec l'oracle de la triade pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Je reprends une petite gorgée de café parce que ça donne soif. Allez, merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer, s'il vous plaît, ce week-end. Que va-t-il se passer pour le masculin ce week-end, mes guides, s'il vous plaît? Waouh. Alors, on a un masculin qui trouve la clé, d'accord? Donc, on va voir un petit peu. Pour moi, c'est un message KT37, il y a une idée de spiritualité. Probablement, voilà, un masculin qui a été poussé par le divin, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, un masculin qui trouve une solution. On va voir un petit peu pourquoi, hein. En quoi le masculin trouve une solution, mes guides, s'il vous plaît? Merci de me dire. La solution, la clé que trouve le masculin, s'il vous plaît. Merci de me dire quelle est la solution, la clé. Alors là, j'ai pas vu la carte du milieu. Bon, bah écoutez, côté masculin, là, je pense... je vais pousser un petit peu ça pour reprendre les cartes. Je vous rappelle quand même, hein, un masculin qui veut extérioriser qui a eu un appel, hein, du divin pour ce lien et qui a trouvé la clé. Regardez pourquoi. Pour la fusion, donc encore l'union avec son autre, mais aussi en lui-même, hein. Vous voyez, cette inspiration, certes, c'est l'amour, là, hein, mais on y voit aussi la fusion en lui-même. De toute façon, votre âme, votre autre est votre âme, hein, est la même âme que vous. Et on nous parle d'amour, il a médité sur l'amour. Donc là, on arrive là sur un masculin qui, visiblement, a trouvé la clé, a médité, retrouve sa joie, hein. Donc, vous me direz, les masculins, si vous êtes effectivement dans ce genre d'énergie, c'est très beau. Et les féminines, vous me direz si votre masculin est sur ce genre d'énergie. En tout cas, là, un masculin qui a trouvé la clé de l'union. C'est beau, je trouve. Hein? Bravo les masculins, alors foncez. Allez, j'arrête, je continue pour la féminine. Merci de me dire, s'il vous plaît, pour la féminine, ce qu'il va se passer ce week-end, mes guides. Alors, une carte seulement pour la féminine. Eh bien, écoutez, non, deux. Mais écoutez, une féminine qui, elle aussi, est plutôt dans l'initiatique, dans la méditation, dans la sagesse. Donc, probablement que là, on a une féminine qui se recentre, hein, s'aligne par rapport à ses peurs, d'accord, qui a été aidée et qui va être amenée à accepter, hein, cette situation, non pas sa situation de tristesse, mais pour moi, on a une féminine qui prend la hauteur, qui prend de la hauteur sur la situation, qui a eu peut-être aussi des prises de conscience, hein, d'accord, et voilà, donc maintenant, dites effectivement ce que vous avez à dire aussi, les féminines, par rapport à une situation, hein. Voilà, je pense qu'aussi il y a l'idée de s'exprimer, il y a l'idée aussi de pouvoir mettre en place des choses qui vous correspondent, d'accord? Et là, j'ai trois cartes. Donc, j'ai la carte de l'homme, du message et encore du papyrus, le message. Pour moi, là, les féminines qui sont dans ce cas de figure-là, bien sûr, hein, dont le masculin, voilà, revient vers la féminine ou est complètement OK pour vivre ce lien. Là, pour celle-ci, pour ces féminines-là, on a un message de la part de votre masculin ce week-end. D'accord? C'est très beau. Voilà, voilà. Vous m'en direz, hein. Surtout, n'hésitez pas à nous faire part donc de vos expériences, hein, de ce que vous vivez pour pouvoir aider les autres. Allez, là c'est très beau quand même, hein. Je vais terminer donc avec une petite carte
l'oracle des anges, le tarot des anges de l'amour, pour me dire un petit peu, une petite synthèse sur le lien, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, on a 2 cartes qui ont tombé. Donc, j'ai la carte « Aimez-vous d'abord » et « Gardez l'esprit ouvert ». Donc là, il y a l'idée quand même du respect de soi-même, de se respecter. Donc en ça, je pense que vous allez y arriver, puisqu'on vous le dit, bravo, vous êtes sur la bonne voie, foncez. Là, il y a une idée, voilà, d'abord l'un et l'autre, de se respecter soi-même. Je ne sais pas si les deux sont concernés, vous me direz. On vous parle de garder l'esprit ouvert par rapport à votre autre, qui peut différer des optiques de personnes. Je pense qu'effectivement, peut-être qu'on dit ça aussi à la féminine par rapport à cette tristesse d'une certaine situation, peut-être qui ne s'est pas déroulée comme elle le pensait, ou comme, voilà, ça devait être. Et là, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Il y a une idée de ne pas fermer la porte, je pense, ici, mais de vous aimer d'abord, que vous soyez masculin ou féminine. OK ? Voilà. Donc là, si vous voulez, c'est assez positif. Maintenant, je vais demander une dernière avec les tarots des anges, des anges tout court. Allez, de me dire un petit peu pour le lien, une petite synthèse, s'il vous plaît, mes guides, pour le lien avec le tarot des anges. Alors, le lien tarot des anges, s'il vous plaît. OK. Regardez. Le 10 d'eau, c'est magnifique, c'est le 10 de coupe. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels seront comblés. Des relations dignes de confiance. Ben écoutez, c'est très beau là. Donc pour ceux qui sont concernés par cette guidance, il y a un masculin qui revient, donc une féminine un peu dans la tristesse, qui a besoin d'aide, peut-être de la source. Un masculin qui revient suite à un décentrage, puisqu'il y a eu cet appel au lien. Et clairement, là, on a un masculin qui trouve les clés pour ce lien, pour cet amour. Et on a une féminine qui passe effectivement de plusieurs étapes par la tristesse. Elle doit accepter cette situation. La source l'aide à avoir ses peurs. Elle renaît de cette situation. Il y a eu beaucoup aussi, côté féminine, de méditation, de retour à soi, pour avoir ses compréhensions. Et là, on nous dit, voilà, le masculin va envoyer un message à la féminine. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, et ça, c'est valable pour tout le monde, il faut vous aimer d'abord, d'accord ? On ne peut aimer les autres que si on s'aime avant tout d'abord. En tout cas, on vous annonce quand même une vie familiale heureuse et enrichissante. On vous dit que vos besoins affectifs seront comblés et que votre relation sera digne de confiance. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Je remets la petite carte de la météo énergétique parce qu'elle est quand même super. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à partager, à liker si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à laisser des commentaires pour pouvoir vous entraider va pouvoir aider et vous entraider dans le collectif. Voilà, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous fais des très gros bisous et encore une fois, belle année 2021. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Bisous, bisous.